رئيس ما بدا بريزان الاسامبليه ده هو بس يقعد بريزان هنا كورس هل هم يجوا هل يشيلوا مسؤوليه هنا وأنا نسوي لهم أمني وعشان ما يجي مشاكل. أنا بنفسي بس ناديت بريزان الاسامبليه بريزان كور سبريم كله جاء في برو هناك ديريكتور كابينيه سيفيل. أنا مشيت هناك أنا قلت ولا شغل حصل ده بريزان الاسامبليه ما تقولوا كلامنا ده ولا مثال صحيح رئيس مات الرئيس كان ما في ده دولة ده نادم يودي ده يعطوك بريزان الاسامبليه أنت شيل رسوسابيلتي هناك وأنا نسوي لك أمني. هو هيلين وصاب وكلم قبل لي كلام تقيل. Lucidement, je me suis dit, bon, moi je peux toujours prendre le pouvoir, mais supposons que je prenne et que ces forces-là viennent prendre le pouvoir après, dû au découragement des soldats et tout ça, qu'est-ce qui allait arriver? Et donc, c'est cette analyse pour éviter le chaos politique, le chaos sécuritaire et le chaos d'une manière générale. C'est ça qui m'a amené à dire qu'on était dans une situation militaire assez difficile et qu'il fallait plutôt prendre des mesures qui ne sont pas de respecter l'ordre constitutionnel, mais nous sommes dans un état de siège et dans ce contexte, je pensais que les militaires étaient à même de mieux gérer cette situation. C'est comme ça que j'ai dû prendre la décision. Le président de l'Assemblée nationale, pour moi, a pris une décision courageuse et patriotique. Il a pensé d'abord à son pays. Il n'a pas pensé à sa personne. Et c'est en pleine lucidité, en pleine responsabilité, qu'il a pris vraiment cette décision historique de renoncer volontairement, et ça, j'en suis témoin. C'est suite à cela qu'on a invité les militaires à venir échanger avec nous. Et on leur a dit, bon, bah, allez-y, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Vous savez, dans la Constitution de la République, il est prévu des dispositions concernant les cas de circonstances exceptionnelles. Vous avez une agression des rebelles qui vient d'un pays étranger, qui traverse des centaines de kilomètres, et au cours des combats, le chef de l'État tombe au champ d'honneur. Il n'y a pas plus circonstance exceptionnelle que cette situation-là. Une fois le décès constaté, il n'était plus question de laisser place à la panique. Il fallait rassembler toute son énergie pour réfléchir. Pour réfléchir sur les solutions palliatives à ce qui pourrait arriver. Sur le coup, la stabilité du pays prend le dessus sur toute autre réflexion. Et on ne pouvait pas se permettre que des scènes de chaos pourraient arriver au Tchad. Comme le disait un érudit musulman, Ibn Malik, mieux vaut avoir un gouverneur injuste pendant 70 ans qu'une communauté sans chef pendant une journée. Mais en même temps, nous sommes des responsables militaires. Nous avons peur que ce pays bascule dans le chaos, dans l'anarchie. أن قراراتنا أنا ده ما أقرنا كم أن سوينا كم ني ده نتكلم الناس الأدوى القاعدين في بقان ده أورينا ده الناس القاعدين الناس بلان كله اللي يقع أدو بلان كله اللي يقع أدو ده كتير ده أنا بسويته أن ده بتسنا آفي وآفي يجي مرسال بقان كهرباء قاعد ده بقان كبير وما يبرجل تشات ما يبرجل. Ils sont venus avec une équipe de 15 membres. Donc on a lu le président de la Cour suprême, moi-même j'ai